Alors je l'ai lu, voilà, il est là. Hein, c'est le petit livre gris, 30 pages, je vous l'avez dit, ça c'est la jurisprudence Stéphane Hessel, indignez-vous, 22 pages. Donc voilà, maintenant on écrit des livres, 30 pages, vous l'avez écrit, je le dis parce qu'il y a 2 noms, avec Emmanuel Duverger qui est votre compagne, je crois. Hein. Bon. Mon épouse. Votre épouse, pardon. Donc ça se lit vite, comme il n'y a pas beaucoup d'idées dedans, ça se lit encore plus vite. Ça vaut 4,90 €. Je ne suis pas sûr que ça les vaille, en fait, après la lecture. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Le titre, Vive Le Pen. Alors déjà, le titre est une tromperie, puisque vous le dites et vous ne défendez ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen, ce n'est pas votre propos. Vous ne défendez pas non plus les idées du Front National. Enfin, vous n'en parlez pas, en fait. Vous ne dites pas si vous êtes pour ou contre la préférence nationale. Vous ne dites pas si vous êtes pour ou contre la sortie de l'euro. Votre propos, c'est de dire qu'au nom de la liberté d'expression, les idées d'extrême droite doivent pouvoir trouver leur place dans le débat politique. Et moi, je ne sais pas où vous étiez ces dernières semaines, mais regardez, on a fait un petit florilège. Alors, vraiment pas tout. Hein. Marine Le Pen est invitée partout, elle s'exprime. Jean-Marie Le Pen est invité partout, et c'est normal. Après, on est d'accord ou pas avec eux. Mais alors, s'il y a des gens qui ont le droit à l'expression, c'est quand même... Le Pen père et fille, ça fait des années et des années qu'ils sont partout, partout, partout. Donc, on a bien noté page 10, qu'en revanche, ce qui vous a indigné, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire un livre, c'est que Michel Drucker a dit qu'il n'inviterait jamais Marine Le Pen sur son canapé rouge. Bon, oui, d'accord, c'est le problème de Michel Drucker. Vous auriez pu lui faire une lettre à Michel Drucker, ça aurait évité de... Enfin, ça aurait évité le livre, quoi, tout simplement. Il y a un propos qui est intéressant, je trouve, dans votre livre, c'est que vous en prenez aux lois mémorielles. Alors, les lois mémorielles, ce sont des lois... La loi fondatrice, c'est la loi Guesso 1990, qui dit que toute personne qui nie l'existence du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale sera condamnée par la justice. Et donc, vous souhaitez, au nom de la liberté d'expression, la suppression de ces lois. Et quand j'ai lu ça, je me suis souvenu d'une scène que j'ai vécue, qui est une scène personnelle, dans le bureau de Jean-Yves Le Gallou. C'est au milieu des années 90, la loi Guesso existe à l'époque, et Jean-Yves Le Gallou, moi je travaillais au Parisien à l'époque, était conseiller général d'Île-de-France pour le Front National. Et dans son bureau, donc c'est une conversation privée, hein, la justice n'a rien à voir là-dedans, hein, dans son bureau, crayon à la main, hein, Jean-Yves Le Gallou m'a dessiné les chambres à gaz à Auschwitz, tant de mètres carrés, connaissez ça par cœur, et mathématiquement, m'a-t-il dit, il n'est pas possible qu'en un nombre d'années donné, 1 million de personnes aient été gazées à Auschwitz. C'est impossible, m'a-t-il dit, et donc, c'est bien la preuve que le génocide des Juifs, c'est une vaste blague. Eh bien, moi, que quelqu'un qui dise des conneries pareilles publiquement soit condamné par la justice, je trouve ça très bien. Et la loi Guesso, franchement, moi tout seul, dans mon coin, si je devais faire un livre, ce serait plutôt pour défendre la loi Guesso, parce que interdire à des gens de dire des choses aussi horribles, franchement, c'est de salubrité publique. Donc au moins, je trouve que votre livre m'aura permis de dire ça. Vive la loi Guesso. Alors, écoutez, vous êtes la caricature de ce qu'on dénonce dans ce livre. Mais la caricature, mais vous offrez une caricature, c'est sympathique. La loi, juste les lois mémorielles, vous allez juste m'écouter 2 minutes maintenant. Les lois mémorielles, je vous rappelle que ce n'est pas seulement cette loi-là, que tous les historiens sont contre, tous les grands historiens sont contre. Mais vous vous en foutez, il n'y a que vous qui avez raison. Non, je m'en fous. Petit A, mais tout le monde est des cons, tout le monde ne pense pas. Il n'y a que vous qui êtes capable de penser. Et c'est exactement ça qui est insupportable. C'est que vous découvrez aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans ce livre, qu'il y a des gens qui pensent différemment que vous. Il y a des gens qui ne sont pas pour autant des crétins, qu'on en a assez que vous méprisiez tous les gens qui pensent différemment de vous. Vous allez juste une fois m'écouter. Sur la loi Guesso, ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a d'autres lois mémorielles. Il y a la loi sur le génocide arménien, il y a la loi sur la traite, que le début des lois mémorielles, c'est interdire petit à petit à un certain nombre de gens de dire un certain nombre de bêtises. Oui, je pense que ce sont des conneries. Comme vous. La négation de la Shoah, c'est une connerie. Non, attendez, bien sûr que nier la Shoah, c'est plus qu'une connerie, c'est quelque chose d'insupportable. Absolument. Voilà. Est-ce que c'est... Vous voyez qu'on n'est pas en désaccord. Non, vous n'allez pas me faire le coup, après avoir dit tout ce que vous avez dit, de maintenant me dire on n'est pas en désaccord. Oui, on est en désaccord. Oui, on est en désaccord. Dire tout ça, comme vous, je suis d'accord. Est-ce que c'est, Monsieur Apathy, est-ce que c'est aux tribunaux de dire ça ou aux historiens? Aux tribunaux. Alors, vous êtes comme moi contre la loi Guesso? Aux tribunaux. Et c'est quoi la loi Guesso? C'est aux tribunaux de dire la vérité historique? Oui, c'est aux tribunaux de dire que quelqu'un qui dit que la Shoah, ça n'a jamais existé, parce qu'il n'y avait pas assez de mètres carrés à Auschwitz, celui-là de le condamner. Vous savez pourquoi je suis contre? Parce qu'il y a 25 ans que je suis contre ce type d'argument.
Parce que vous vous rappelez, vous n'êtes pas un gamin, vous êtes comme moi. Dans les années 90, il y avait combien de gens qui étaient révisionnistes? Une dizaine, c'était une poignée de fous furieux. Aujourd'hui, on en trouve partout. Non, parce que vous n'allez jamais sur le site Internet. Sur les sites Internet, oui, j'y vais. Oui, j'y vais, si vous n'y allez pas. Et pourquoi? Pour voir ce que ça donne, des bêtises comme ça, l'interdiction de ce genre de propos auront fait la plus belle publicité à ces pensées-là. Et le fait que vous pensiez qu'il faut interdire l'expression de telle ou telle chose, vous empêcherez pas les gens de penser un certain nombre de choses. Vous croyez qu'en les empêchant de s'exprimer, vous réglez le problème. Mais moi, je serais d'accord avec vous, Monsieur Apathy. Vous êtes d'accord avec Non, je suis d'accord avec vous. Si l'interdiction, elle était utile, si l'interdiction, elle servait à quelque chose, si l'interdiction, elle était efficace, le problème, c'est qu'elle ne l'est pas.